que vous avez entière confiance en Macky Sall? L'entière confiance à ce qu'il a dit depuis le commencement, et on le voit. Si aujourd'hui Macky Sall a eu le courage de venir en Casamance et en pleine nuit, vu même les moustiques partout là, je surveillais n'importe quel politicien sénégalais, quel responsable depuis 82. Il n'y a aucun responsable de l'État sénégalais que je n'ai pas suivi. Tous les chefs d'État, les ministres, les généraux, tout ce qu'ils ont fait dans ce territoire sont déjà dans les collimateurs. Tout le monde est connu. Le jour viendra que tout le monde, ceux qui ont fait mal, que ce soit ministres, généraux d'armée ou autres, leur nom sera indiqué. Parce qu'il faut qu'ils savent nettement que demain, ils seront poursuivis. Est-ce que c'est une menace? Ce n'est pas une menace, c'est un fait. La Casamance ne peut pas se permettre. Vous savez où je suis de quel village? Vous voulez que je vous dise village maternel, je sais où? Djifangor Bandial. Où se trouve Djifangor Bandial? Qu'est-ce qui s'est passé à Djifangor Bandial? À cause de Lansana Goudiaby. Vous m'avez vu? C'est moi, Lansana Goudiaby, dont ils ont détruit Djifangor, en tuant en massacrant les villageois. Je suis le seul vivant. Et c'est moi de dire qui l'a fait. C'était en quelle année? C'était peut-être au niveau de... Comme je n'ai pas mes dossiers sur place, vu ma température et comme encore la manière que je ne suis pas content, je ne peux pas vous dire, je peux pas vous donner la date, mais vous connaissez la date qu'ils ont massacré les miens. Et c'est à cause de moi, parce que croyant que c'était comme ça que ça se passait. Tout responsable ont massacré les siens. Nkrumah, lorsqu'il était un vrai MFDC, ils ont massacré son village Djegoun. L'ancien Goudiaby, ils ont anéanti. Ils ont tué tout le monde. C'est le MFDC qui l'a fait? Vous croyez que c'est le MFDC? Mais si c'était le MFDC, j'allais publiquement démissionner du MFDC. Lansana Goudiaby, si le MFDC a offensé publiquement, je vais dénoncer. Le MFDC me connaît sur ce geste. Jamais j'accepterai d'être un corrompu du MFDC, ni être un lâche du MFDC. Si je ne veux plus être un membre du MFDC, je démissionne publiquement, comme je le fais aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles des militaires qui seraient détenus par Salif Sadio? De toute façon, ce qui est politique, on sait nettement que les militaires sont vivants. Oui, ils nous ont tant fait souffrir. De toute façon, sur cela, il faut que l'État sénégalais revise sa feuille de route. Depuis des années, elle a détenu des membres du MFDC, depuis 1982. D'autres sont là-dedans. Il y a une manière dont ils ont enlevé leur détention de militants politiques, de prisonniers politiques, pour les mettre dans une catégorie cachée. Vous voyez, aujourd'hui, l'ancien Goudiaby dénonce que jusqu'à aujourd'hui, il en reste des prisonniers de guerre casamancés dans les prisons sénégalaises. Ils sont au nombre de combien? Je ne peux pas vous le dire, c'est le Sénégal de le définir. Si ce pas-là, vous savez ce qu'il en reste. Si aujourd'hui on est capable de... il faut que ça soit vite, ce dossier de Casamance. Si on est capable aujourd'hui de prendre, des militaires en otage, mais vous dire qu'au fur et à mesure, lorsque les gens croient que c'est fini, on est en train de devenir encore plus fort. Alors, seriez-vous prêt à libérer les militaires si ces présumés combattants du MFDC étaient libérés aujourd'hui? Vous savez, ce n'est pas l'aile civile qui les a. Si on nous permet de nous réunir pour former un bureau, je crois que l'aile militaire, pour nous entendre, pour entendre nos voix, et c'est en ce moment que nous demanderons à ce qu'il y ait des échanges de prisonniers de guerre. Est-ce que vous correspondez régulièrement avec Salif Sadio?
Vous parlez au téléphone, vous savez, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, le problème en est que je ne peux pas donner des détails de confirmation de Salif Sadio ou autre. C'est pas le fait que je dois me concorder avec Salif Sadio qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est à ce que moi je sois digne de lui et lui il soit digne de moi. Et ça, c'est nous importe. Mais le reste, il faut que je sache nettement que Salif Sadio était responsable et que je n'ai pas à le dénigrer. Et c'est ça ma position à l'égard du MFDC. Je dois savoir que quelque part, Salif Sadio, s'il il y a des problèmes qu'il a causés, c'est pas à moi de le savoir. Sadio, il est là pour protéger le peuple, mais il n'est pas là pour détruire le peuple. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de Kamougué Diatta? Mais Kamougué, c'est l'État qu'il faut le demander. Voilà les parachutes, les gens du Sénégal vont former les gens dont ils enlèvent du maquis pour aller qu'ils soient à Dakar ou à l'étranger, afin de les ramener pour des négociations avec le MFDC. Mais nous acceptons. On va prouver le monde entier que nous sommes des démocrates. On va tout recevoir les fils de Casamance qui se réclament du MFDC. Mais ce qui sera de leur sort, ça sera le peuple le MFDC de décider. Personne ne peut inclure un membre du MFDC, quoi qu'il en soit, les actes qu'il a commis. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à le moment que les civils seront rassemblés, il est membre du MFDC. Donc, tout le monde n'a qu'à se mettre dans la tête que si j'ai fait une faute, ce jour-là, peut-être que je ne serai pas là. Alors, que pensez-vous des actes posés par le collectif des cadres casamançais, avec à sa tête Pierre Goudiaby Atepa, dans le sens du retour de la paix en Casamance? Vous savez ce que je vais dire de Pierre Atepa, c'est mon frère. Mais aujourd'hui, s'il me regarde, il m'a déçu. Comment ça? Nous avons fait une rencontre en France. Il sait pourquoi il était venu là-bas. Il y avait des trucs qu'il a promis, qu'il n'a rien fait. Donc, vous dire ces espèces de cadres, soi-disant des cadres, qui n'est pas cadre en Casamance, qui n'est pas intellectuel en Casamance. Vous croyez que l'intelligence, c'est pas être un cadre? Leur dossier de cadre est limité, c'est-à-dire il faut être un fonctionnaire ou bien au Richard pour être cadre. Mais la Casamance n'a pas besoin de recherche. Ils ont besoin de gens intelligents. Les fils de Casamance intelligents qui doivent sortir ne permettront pas, je ne sais pas comment vous les appelez. Comment vous les appelez? Qui ça? Le collectif des cadres. Le collectif des cadres. Depuis des années que leur fils et leur peuple est en train de mourir. Il y a des viols de jeunes filles qui vont à l'école de 13 ans, 14 ans, partout dans les villages, par des militaires. Et où personne n'a rien à dire. Dans leur propre village, des femmes, les femmes de leurs frères, qui sont enceintes par des militaires, et que le jour du baptême, le militaire peut aller pour dire non, vous ne baptisez pas mon fils, devant le peuple. Humilié, un peuple humilié, et ils se disent des fils de Casamance, mais mon œil, ils n'ont qu'à la fermer, nous n'avons pas affaire à eux. Est-ce que vous les accepteriez Nous ne les accepterons pas. Non, mais ce jour-là, on va les prouver que nous sommes capables de mener notre propre lutte. Ils ont délaissé la Casamance, ils ne veulent rien construire ici. Mais eux, ils ne luttent pas pour l'indépendance, mais ils luttent pour la paix. Ils sont là pour leur intérêt, protéger leur intérêt, c'est-à-dire leur travail. Et c'est ça le truc. Je dis que Pierre Atepa, lui, il connaît qui est Lansana Goudiaby. Il connaît Lansana Goudiaby, c'est ce qu'il m'a dit. Il sait pourquoi aujourd'hui, si on est face à face, ce qu'on va se dire. Il n'a qu'à se préparer pour ça. Je ne veux pas qu'il soit... Il n'est pas un ennemi, mais un fils de Casamance ne réagit pas comme ça devant son frère. C'est pas parce qu'on est du même nom, on est du même peuple. On a le droit de protéger ce peuple-là. Nous n'avons pas le droit de mentir ce peuple parce qu'on est milliardaire. Je n'ai rien à faire à ce corps civil, à ce corps civil-là qui dénigre le peuple, qui ne veut rien faire dans leur village.
que leurs enfants ne parlent pas leur dialecte. Je ne veux rien savoir. Voilà mon dossier. Alors, vous êtes à Ziguinchor, vous êtes passé par la Gambie. Pourquoi vous avez choisi de passer par la Gambie? Et pourquoi vous n'êtes pas descendu à l'aéroport de Dakar avant de venir à Ziguinchor? De toute façon, c'est là que ma famille vit depuis 82. En Gambie? En Gambie, depuis 82, ma famille vit là-bas. C'est pour ça qu'elle n'a pas été décimée à Djifangor. Et vous me permettez, vous croyez que je vais descendre comme ça à Dakar? Autant lorsque j'étais réfugié politique, comment que la Convention de Genève ne me permet pas d'aller au Sénégal. Je connais mon droit. Si je descendais à l'aéroport de Dakar, lorsque Ablaye Fall, le général Fall m'a amené de France pour ici, il m'a amené sans carte d'identité. Ces espèces de triangles, ils m'ont amené sans carte d'identité. Aujourd'hui, ils ont foutu la merde. Il n'y a jamais de paix ni guerre. Alors, vous avez choisi de résider partiellement en Gambie, avec une partie de votre famille qui y vit. Alors, pourquoi vous avez choisi la Gambie? Est-ce que ça veut dire que Yaya Jammeh soutient le MFDC? Non. Lorsque je suis en Gambie, je ne fais pas de politique. Vous savez que nous avons les mêmes mœurs. La Gambie, aujourd'hui, on peut dire que la Casamance est un fils de la Gambie. C'est le même territoire. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Là où on sait nettement que la minorité casamançaise va se décimer et qu'elle va se réfugier en Gambie, nous ne pouvons pas les accuser d'une protection de Yaya Jammeh. Il ne peut rien, parce que c'est le sang. Le sang gambien et le sang casamançais, c'est la même chose. Nous sommes de même père, même mère. Nous ne pouvons pas nous abandonner. Il ne peut pas nous abandonner comme ça parce que sinon on était complètement décimés. Donc il vous soutient? Il nous soutient. Je n'ai jamais vu où Yaya Jammeh soutient. Salif Sadio n'est pas. Et j'ai toujours dit, aujourd'hui je le dis en haute voix, Salif Sadio n'est pas en Gambie. Il est sur le territoire sénégalais, là où les militaires le connaissent. L'armée sénégalaise connaît où il est. Ils ont des experts, ils ont tout pour savoir si Salif Sadio réside. Mais vous croyez qu'ils ne savent pas où se trouve le maquis César Atoute? C'est en Guinée. Ils accusent mutuellement les pays limitrophes, croyant que ces pays-là nous protègent. Non, mais ils font semblant. Le peuple doit savoir que le Sénégal connaît où se trouve Salif Sadio et César Atoute. Ils ne sont pas sur le territoire de Gambie. Mais si Yaya Jammeh ne soutient pas le MFDC, pourquoi a-t-on trouvé des armes iraniennes qui sont passées par la Gambie entre les mains des combattants du MFDC? Personne ne peut le prouver. Je n'ai jamais vu la preuve comme quoi ces armes dont ils sont saisis a eu des traces du sol de Gambie et transmis au truc. Tous les armes que le MFDC a, et ils ont arraché ça sur les mains des militaires. Vous l'aurez le peuple ou vous l'aurez le MFDC? Le MFDC n'est pas là. Nous aussi, nous avons nos experts. Donc, si nous avons besoin des renseignements, et nous avons des renseignements généraux. Vous croyez que nous dormons en Europe? Mais non, nous ne sommes pas des dormeurs en Europe, nous avons nos renseignements généraux. Tout ce qui se passe, on sait. Ils sont des Européens, vos renseignements généraux? Non, mais de toute façon, des fils de Casamance pour s'instruire en renseignements généraux, pour former. Mais nous avons tellement 30 ans et plus d'années en exil. Vous croyez qu'on ne peut pas s'organiser? Est-ce que Apakena Jammeh fait partie de ces renseignements généraux? Je vous dis qu'il y a des choses que le MFDC, il y a des militants du MFDC que personne ne peut renier. Jusqu'à nouvel ordre. Chacun se réclame du MFDC. Il peut être né demain, hier, il savait tout ce qui se passe du MFDC. Rien que pour avoir les moyens. Rien que pour... Tant que la personne, les membres du MFDC doivent savoir qu'ils doivent travailler au fond de leur siège pour pouvoir avoir leur pain à manger. Et non pas magouiller. Je ne permets pas de parler je ne sais pas, Apakena. Je ne le connais pas tellement, il ne me connaît pas tellement. On ne peut pas concevoir
qu'il est responsable et qu'on n'est pas Lansana Goudiaby depuis 82. Pas possible. Il me voit, il ne sait pas qui je suis. Il ne peut pas se dire qu'il est réfugié politique au truc, en Allemagne, et il ne peut pas savoir que le responsable du MFDC en Europe et le créateur du MFDC reconnu par l'État français, c'est Lansana Goudiaby. C'est pas possible. C'est des trucs à vérifier. Vérifier dans tout, internationalement. Vous allez voir que c'est Lansana Goudiaby, ce qu'il a fait depuis 82 à ce jour, est en train d'être accaparé par des soi-disant intellectuels. Mais le jour viendra que l'intellectuel, je peux dire que c'est moi-même de désigner et le responsable, le secrétaire général. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je serais fier de dire que tel type est capable d'être membre du MFDC ou pas. Alors, je veux maintenant devenir posé au sein du MFDC. Posé au sein du MFDC parce que la manière que l'État nous utilise ne me convient pas. Et je veux que ça s'arrête. Il faut que l'État maintenant vienne. Nous acceptons les rencontrer à n'importe quel moment, sans même au sou. Qu'il nous demande à n'importe quel moment à quelle heure on vient à Dakar et on vient. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, j'ai un dernier mot. Mon dernier mot, c'est le peuple. Le peuple casamançais qui se divise inutilement par petits groupes d'ethnie. Donc, aujourd'hui, on les coupe par région. Chaque ethnie est une région. La division de la Casamance, c'est ce que je vous disais ici, que l'État a des experts qui peuvent les dire comment il doit faire pour affaiblir l'ennemi. Lorsque aujourd'hui, à chaque moment, des petites proportions, Sédhiou, Vélingara, Kolda, c'est des régions d'ethnie, il faut voir comment se situe cette ethnie-là. C'est ça que je suis en train de faire savoir. Et comme encore tout le peuple, les Peuls, les Manjak, les Diola, les Bainou, les Mandeng, les Bassari, les tout couleurs, que nous savons honnêtement distinguer quels sont les tout couleurs du côté de la Casamance, au niveau des frontières, et les tout couleurs du côté de Sédhiou et comme encore de Saint-Louis, vers le fleuve. Nous connaissons où s'arrête la Casamance, où ne s'arrêtent pas les frontières de la Casamance. Nous connaissons où on peut s'arrêter. Donc aujourd'hui, les gens n'ont qu'à savoir s'il y a une division composée qui n'est pas naturelle. Depuis le temps de Valdiodio Ndiaye, le Sénégal est en train d'affaiblir la Casamance en petite proportion pour que nous fassions la guerre. Et si aujourd'hui, si le jour viendra, une génération verra ça, que la Casamance sera prête peut-être à être autonome, elle fera la guerre entre elle-même. C'est moi qui vous le dis ici, parce que mon expérience aujourd'hui de la politique que j'ai souffert et cette Casamance que j'ai souffert m'a donné le temps de savoir nettement que le Sénégal est en train de nous affaiblir, nous les Casamancais, en ethnie. Et c'est ça que je voudrais qu'il ne faut pas qu'on se leurre de là-dedans. Deuxièmement, le fait de parachuter à chaque fois des responsables politiques dans cette région, et pas au nord. Mais je crois que même si je suis Peul, je suis de Kolda, je sais nettement que si je dois brigner la mairie, c'est à Kolda que je dois aller. Si je suis de Bignona, je dois savoir, je dois savoir qu'il y a une majorité d'ethnie qui est là-bas. Il faut que c'est elle qui doit briller les mairies. Les fils de Casamance n'ont jamais brillé les mairies de la Casamance. Et ça doit suffire. Parce que dans le futur, lorsque le MFDC va prendre son chemin, nous les fils de Casamance, aussi maintenant, on est, où c'est nous, où ça sera peut-être des gens qu'on va instruire pour mener maintenant la politique à l'intérieur de la Casamance. Parce que vous allez voir que la Casamance sera mieux gérée. Je ne vois pas l'intérêt de maire.